Bonjour à toutes et à tous, comme cette nouvelle vidéo du président Constantin. Donc, comme vous le savez, on essaie de se voir chaque week-end pour répondre à vos questions. Et le sujet aujourd'hui est les facettes. Donc, les facettes, les veneers, la adacette céramique, donc ça a plusieurs noms, smile, donc tout ça on va en parler aujourd'hui, Inch'Allah, lors de cette vidéo. On a eu le plaisir de recevoir vos questions, avec beaucoup de questions. On a essayé de sélectionner celles qui reviennent le plus souvent. On a mixé parfois deux, trois questions et on se fait un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors, la question qui revient très souvent, les facettes et la préparation des dents. Est-ce qu'on est obligé de tailler les dents pour faire des facettes? Alors, on n'est pas obligé de tailler les dents pour faire des facettes. D'ailleurs, on ne taille pas les dents. Lorsqu'on fait une facette, on prépare la préparation de la dent. Dans la plupart des cas, il faut un minimum de préparation. Avec la préparation, l'épaisseur de la تكون بين 3 cm بين 3 حتى 6 mm. En règle générale, on est dans les 0,5 mm de préparation. Donc ça reste très fin. Et on reste dans les mailles. Ça va lâcher toute la partie de l'huile intestinale, qui est les mailles, qui est la partie, le tissu qui protège la dent. Donc, je ne prépare pas l'œuf, mais c'est nécessaire pour avoir la forme qu'il faut, pour changer la couleur, pour changer les défauts, il faut un minimum de préparation. Il faut aussi la préparation, la limite de la facette, la limite, il y a la gencive, parce que c'est une zone qui est très sensible, et il est très important de bien préparer la zone avec. Ensuite, quel est des cas, quelles des situations où on n'est pas obligé de préparer la dent, surtout quand on fait des chips. Les chips, ce n'est pas des facettes complètes, c'est une partie de la facette où on va le quart avec une préparation comme pour la facette, une préparation très fine, mais sans arriver aux limites parfois. Donc vraiment, il y a des situations où on n'est pas obligé de faire une préparation profonde, mais dans la majorité des cas, on est obligé de travailler sur le 0,3 à 0,6 mm. La deuxième question, c'est comment on colle une facette. Alors, le collage des facettes se fait avec un composite de collage, ou un composite chauffé, ou un composite flot, mais c'est un produit qui est destiné à usage professionnel. C'est la facette, on a le dentiste. Ce n'est pas une colle, c'est pour la pharmacie. Donc, il faut être très rigoureux sur ça. Les facettes, où là, un traitement comme ça ne peut se faire que chez le dentiste. Le collage aussi, il exige des conditions assez particulières. Comme la digue, comme la préparation de la dent, comme la préparation de l'intérieur de la facette. Donc, c'est très technique. Donc, faire une facette, c'est vraiment pour quelque chose de petit. Si on met toujours la facette, je passerai à l'arrière pour tout ça pour une petite préparation. Ça ressemble pour le dentier de contact et de contact. Mais surtout le collage. Le collage, il nécessite un protocole très rigoureux. Il faut respecter ce protocole. Et j'insiste sur le fait que ça ne peut se faire que sur un fauteuil dentaire. Et ça ne peut se faire que chez un dentiste qui est formé à faire les facettes, parce que ce n'est pas aussi évident que ça va faire. Est-ce qu'on dévitalise les dents pour faire des facettes? Non. On n'est pas obligé de dévitaliser les dents pour faire des facettes. Sauf si l'étendue de la carie, il est très important, à ce moment-là, on est obligé de dévitaliser quand ça pulpe et ça pulpe. Alors, est-ce qu'on fait des facettes sur des dents dévitalisées? Oui, on peut faire des facettes sur des dents dévitalisées quand la carie n'est pas très importante. Sinon, on passe à d'autres alternatives. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors, ortho et facettes. Ortho versus facette. La question, elle est très vague. Alors, l'orthodontie ou la c'est un traitement. Pour les facettes, c'est un autre traitement. C'est deux façons de traiter. Maintenant, la première vidéo, on a le gradient thérapeutique où là, c'est comme une échelle qui va se donner. Étape par étape. C'est vrai qu'il y a des traitements où il y a des traitements où il y a des etc. Donc, l'orthodontie, c'est la base de la dentisterie esthétique. Si on veut faire de l'esthétique, on est dans l'obligation de se mettre en place de l'orthodontie, ça reste le traitement de base dans beaucoup de cas. Donc, il y a des choses comme la manche de la position on a des DDD, on a des cheveux, on a des encombrements. Il est préférable de commencer par l'orthodontie. Très souvent, l'orthodontie, nous avons un blanchiment
suffit largement à remplacer ou à corriger les défauts. Parfois, il y a des petits défauts de structure, des petits défauts de texture de la dent, de couleur. Les défauts, nous allons à la fin avec des facettes. Il faut savoir que la facette l'orthodontie ou l'ODF, la préparation est minimalement invasive. On prépare quasiment, essentiellement les limites, et on fait une petite préparation de surface parce que la dent arrive à la position idéale. Donc, il n'est pas nécessaire de tailler énormément pour changer la forme de la dent. Par contre, il y a des situations où le patient connaît que j'ai un petit défaut, j'ai pas envie de faire de l'ODF pour ça, je suis pressé. Là, oui, on peut faire un compromis et faire des facettes, mais dans ce cas-là, il faudra préparer un peu plus. Et c'est des techniques qui ont beaucoup de limites. Donc, il a la préparation de la facette. Elle a dépassé les mailles, il est en train de faire la dentine. Là, ça devient de l'invasif. Et le collage, maintenant, c'est aussi bon que le collage sur les mains. Donc il est très important de respecter le gradient thérapeutique ou la l'énergie, c'est très très important. Et il faut en parler avec votre dentiste et faire toutes les simulations qu'il faut. Mais je te ferai les différents problèmes que vous avez, ou te ferai ce qu'il faut faire, et par quoi commencer et par quoi finir. En parlant d'ODF aussi, ça me rappelle une question que je n'ai pas notée. Les facettes par rapport à la gencive, est-ce que ça respecte la gencive ou pas? Alors, pour faire une facette, il faut déjà étudier la position de la gencive et le type de gencive qu'on a. Donc, ça nous permet de choisir le type de préparation et ça nous permet aussi de corriger le sourire en respectant tous les éléments dans le sourire. Petit savant, je ne sais pas, faire la lèvre, faire la gencive ou faire les dents. On ne peut pas corriger un sourire en travaillant juste sur les dents, là, en se basant pas sur les dents. S'il y a un problème sur la gencive, avant de faire les facettes, il faut travailler sur la gencive. S'il y a un problème sur les lèvres, il faut corriger le problème des lèvres avant d'aller aux dents. S'il y a un problème sur les trois, il faut faire les trois. Si c'est qu'un problème dentaire, eh ben, on va faire que le problème dentaire. Pour vous donner un très bon exemple sur l'orthodontie et les facettes, personnellement, je suis en train de corriger mon sourire. Donc, je suis un traitement orthodontique, je fais un Invisalign, donc c'est un traitement transparent. Ou bien de traitement orthodontique, je vais faire des facettes. Alors, le fait d'avoir fait de l'orthodontie avant va au final me permettre de corriger tout mon sourire avec 2 voire 4 facettes uniquement. Et je ne serai pas obligé de tout refaire. Donc voilà, l'orthodontie c'est très important. Et vous avez un très bon exemple. Personnellement, je commence par l'orthodontie sur mon propre cas, comme l'ortho, et c'est là où je fais les facettes. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'on fait des facettes sur les dents sensibles? Oui, bien évidemment. Les facettes sont indiquées pour les dents sensibles, justement pour limiter cette sensibilité. Est-ce qu'on fait des facettes sur les dents fracturées? Oui, on peut faire des facettes sur les dents fracturées quand la fracture n'est pas très importante. Quand la fracture est très importante, on passe à d'autres facettes. Qu'est-ce que vous pensez ou que pensez-vous des facettes en composite? Alors, les composites, effectivement, les composites donc on a de nouvelles familles de composites qui nous donnent des résultats esthétiques très intéressants, que ce soit les restaurations ou les facettes. On a même les prothèses, il y a même des prothèses en composite maintenant. Là, on peut faire de la prothèse sur un plan, par exemple, en composite, et ça donne d'assez bons résultats. Le problème, c'est que le composite reste un produit qui est poreux, donc qui absorbe les aliments, qui absorbe les pigments. Donc, le composite, il peut l'absorber. Donc, le composite, quand on fait une facette en composite ou une restauration en composite, il faut le retravailler plusieurs fois, le polir plusieurs fois, il faut le contrôler. Et le résultat en termes de translucidité, en termes de transparence, en termes de couleur, en termes de brillance, n'est pas le même que pour la facette en céramique. Mais je reste très ouvert à ça. C'est vrai qu'au début, mes premières années, quand j'ai commencé les facettes, j'étais complètement contre les facettes en composite. Mais ces dernières années, on voit que le composite évolue énormément et je pense que dans quelques années, les facettes en composite trouveront leur place et on en fera beaucoup plus. Donc pour le moment, personnellement, les facettes en composite, c'est un élément provisoire. Ou là, c'est un élément juste pour simuler que le patient chauffe
à peu près la forme de ses dents, la couleur, quel résultat on va avoir. On va le faire en bouche pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que le patient il a la décision il faut calmer. Mais au final, une facette en céramique elle est toujours meilleure qu'une facette en composite. En parlant de céramique, il y a une autre question par rapport aux matériaux qu'on utilise. La facette elle est généralement faite en céramique. Il y a différents types de céramique, la feldspathique, la disilicate de potassium, etc. Donc il y a beaucoup de types de céramique. Le choix de la céramique se fait entre le dentiste ou le prothésiste selon le cas. Et voilà, cette céramique, ça reste aujourd'hui le meilleur produit pour faire des facettes dentaires ou pour faire de la dentition esthétique en général. Alors, une autre question, la forme des dents, le choix de la facette et la forme du visage. C'est une question assez importante. Il faut savoir que la forme des dents correspond à notre faciès. Donc, le choix de la forme des dents correspond aussi au caractère interne. Il y a beaucoup de travaux qui se font les dernières années sur la forme de la dent par rapport à la forme du visage. C'est justement pour ça qu'au début j'ai dit qu'il faut faire des simulations, il faut prendre beaucoup de photos, faire du DSD. Le DSD c'est le Digital Smile Design. C'est comme un plan. Qui est même le plan d'un architecte qui avant de lever les dents, il dit un plan, il y a le nombre de piliers, il y a la couleur, le matériau, etc. Donc c'est exactement la même chose. La simulation elle est très importante. Donc, la simulation, c'est là où on peut choisir essayer les différentes formes de dents qui correspondent au caractère du patient, à la forme du visage du patient. Et au final, c'est le patient qui va choisir avec le dolo des propositions qui correspondent l'étude du catao, qui correspondent au faciès, qui correspondent à la forme des dents, à l'espace qu'il a. Et au final, c'est à lui de choisir avec nous. Donc la simulation est très importante et l'avis du patient est très important. C'est pour un Hollywood Smile. Donc le Hollywood Smile, c'est un concept et ce n'est pas un traitement en particulier, donc ce n'est pas un protocole fixe. Que le Hollywood Smile, on a des cas où on peut faire 2 facettes, on peut faire 1 facette, on peut faire 4 facettes, 6, 8, 10, haut et bas, ça dépend du cas. Ça dépend du défaut, ça dépend du problème que vous avez, mais c'est vrai que les dernières années, on est beaucoup plus sur des concepts avec peu de facettes. Le faux concept, le concept des Arba Aslan, les incisives, prend beaucoup d'ampleur en ce moment. On change tout le sourire en se basant sur 4 dents uniquement, et pour le reste, on fait autre chose. Donc le faux concept, en ce moment. Donc, beaucoup de cas avec 4 facettes ou très largement, mais encore une fois, ça dépend du cas. Donc n'oubliez pas, pour faire de l'esthétique, pour faire des facettes, pour faire des veneers, il faut absolument faire des simulations, faire un DSD, étudier votre cas, faire des simulations. Sinon, le mock-up c'est des facettes provisoires, c'est un sourire provisoire. Nous avons différentes situations, nous avons différentes couleurs, plusieurs nombres de dents. Est-ce qu'avec 2 dents c'est bon, avec 4, avec 6, etc. Donc il est très important de prendre ça en compte, que ce soit pour le dentiste ou pour le patient. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Et on fera une vidéo dans quelques jours pour parler d'un autre sujet et pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.